J'aimerais prendre quelques secondes au milieu de cette interview pour m'adresser à toi qui regarde cette vidéo. Nous allons parler à présent de la spirale dynamique et il faut savoir que la spirale dynamique c'est quelque chose qui est codifié, qui est théorisé, qui est précis. Et donc il va y avoir dans ce qui suit certaines approximations, certaines zones qui ne vont pas être couvertes par notre échange. Nous sommes simplement deux passionnés qui avons pour envie de transmettre notre passion pour la spirale dynamique et pour ce que ça peut occasionner de prise de conscience, de compréhension de soi et du monde, ou de soi au sein du monde. Et donc du coup, c'est vraiment ce qui nous motive. Donc si tu as des compléments à faire, n'hésite pas à les faire en commentaire. Mais si ton envie est de dire que nous ne sommes pas des professionnels formateurs de la spirale dynamique, sache que nous sommes au courant. Merci beaucoup. J'ai quelques amis, notamment des gens que je connais, des connaissances, qu'on invite sur les chaînes de radio, des spécialistes de géopolitique, qui n'ont aucune connaissance de ces cartes-là. Et donc, je vois à quel point, malgré l'expertise qu'on leur reconnaît, les lacunes qu'ils ont pour se servir de ces cartes comme de certains modèles prédictifs, de choses qui ont de grandes chances de se produire. Et alors là, c'est pas la moitié d'une carte de la conscience, ça va prendre un petit moment aussi. Et je pense qu'on conclura pour aujourd'hui une fois qu'on aura évoqué la spirale dynamique. Je vais me permettre d'intervenir, non pas que j'en sache plus que toi, mais peut-être que des fois, ce que j'ai appris va différer ou va permettre de faire un petit pas de côté. Et puis, je vais mettre en jeu le ressenti qui est le mien aussi au fur et à mesure de l'exploration de cette carte qui est passionnante. Et donc, une fois de plus, prends ton carnet, toi qui regardes ça, parce que ça peut être intéressant. J'ai d'ailleurs, je te dis, comme ressource. Ah, voilà, bien sûr, ouais. Donc là, soit on va pouvoir discuter avec cette image-là qui est plus la spirale en elle-même, soit là on a le balancier entre le collectif avec les couleurs froides et l'individuel avec les couleurs chaudes qui est intéressant aussi. Donc voilà, on peut au besoin aller sur ces images-là. Si tu as besoin de ça, tu me le dis. Je te le mettrai à l'image. Voilà. De manière à ce que ça soit peut-être plus parlant. Alors déjà historiquement, avant qu'on aille là, effectivement, je crois comprendre qu'il s'agit d'un modèle que tu connais bien, que tu as bien intégré. Donc allons-y, complétons, contredisons-nous. Enfin voilà, j'ai bien sûr aucun souci avec ça. Donc n'hésite pas vraiment à m'interrompre. Voilà, on se trouve dans ce mode où tu me questionnes, mais là on entre vraiment dans un sujet que tu connais très bien, je crois. Donc faisons-le de façon peut-être beaucoup plus interactive si tu te sens OK avec ça. Ça me va, j'irai pas jusqu'à dire que je le maîtrise, mais ça m'intéresse beaucoup. D'accord. Alors, déjà historiquement, ça nous vient d'un sociologue dans les années 50 qui s'appelait Clare Graves et qui a vu effectivement en questionnant donc beaucoup de gens qu'il y avait des systèmes de valeurs qu'on pouvait commencer à positionner sur une grande carte, et encore une fois, des systèmes de valeurs plus ou moins inclusifs, qui montraient là aussi une sorte de chemin évolutionnaire, et encore une fois avec une corrélation de la complexité qu'on retrouve évidemment dans la capacité d'inclusion de la réalité, de l'inclusion des autres. Donc, il y a une grande proximité entre la carte précédente que je viens de partager, qui se base sur les cercles de considération, et celle de la spirale dynamique, qui analyse peut-être plus ces systèmes de valeurs. Mais entre les cercles de considération et les systèmes de valeurs, on voit qu'on ne se trouve pas très très loin. Donc, mais voilà, ça met un petit peu plus l'emphase dessus. Et donc plus tard, deux personnes ont Chris Cowan et j'oublie son nom, Don Beck, voilà, ont affiné ces premières recherches qui avaient le côté un petit peu aride, on va dire, de la socio, notamment pour donner des couleurs sur ces différents cercles, parce que effectivement, on se souvient mieux de codes couleurs, mais on va dire le principe reste le même. Alors ça continue évidemment à évoluer dans les recherches, mais ça reste donc une carte que j'estime très utile. Je le répète, avec les limitations qu'ont toutes les cartes. Voilà. Alors, on va les passer en revue, ces couleurs. Donc, il y a plus de strates, effectivement, que toutes les cartes que j'ai passées auparavant. Mais on va voir que, comme toujours,
comme la société fait un peu une courbe de Gauss, on va s'intéresser, on va dire, aux couleurs principales dans laquelle on a quand même les chances de trouver le plus de gens, et s'intéresser un petit peu plus à la marge aux gens, on va dire, plus en début d'évolution et plus à la pointe de l'évolution, à la pointe de la vague. Hein. Mais commençons donc par le commencement. Alors, bon, là, je la vois en toute petite vignette. Peut-être qu'on peut la mettre un petit peu plus grande. Ça commence par cette, voilà, cette couleur beige, où là, on a simplement cette conscience, ben, on va dire un petit peu égocentrée. Hein, on retombe dans la même superposition. Ça veut dire de la survie. Voilà, j'ai besoin de survivre. Bouffer, ou je vais me noyer, il va falloir que je survive, que je surnage, peut-être parfois même appuyer sur la tête des autres si j'ai vraiment les réflexes de survie. Il y a pas grand chose à dire, ça se base vraiment sur les besoins primaires, qu'on trouve évidemment aussi au début de l'existence. Je rappelle que, là aussi, en spirale dynamique, on va passer par ces différentes couleurs. La société dans laquelle on vit va nous amener jusqu'à un certain niveau. Et après, si on veut continuer, on se trouve livré à soi-même avec les conséquences que ça a vis-à-vis de la société dans laquelle on vit. Ça, faut toujours le rappeler. Voilà, donc beige, on va pas s'y attarder beaucoup. Ensuite, violet, alors là, on se trouve dans la phase où on a déjà acquis effectivement les notions symboliques, et donc de la petite enfance, ou aussi des premières sociétés humaines, où on se trouve donc dans ce que on peut appeler le magique mythique, donc les premières approches symboliques, qui nous font là aussi un récit dans lequel le sujet et l'objet, le subjectif et l'objectif se trouvent assez peu distingués. Je vais voir d'ailleurs comment ça le dit sur ta carte, je trouve ça intéressant. Voilà, bon, magique, menaçant, oui, ritualisme et tribal. Je me méfie un petit peu du terme tribal ou de ce qui se rapporte, on va dire, aux formes, parce que dans le tribal, il peut y avoir des formes de conscience bien plus loin sur la spirale dynamique. Même si historiquement, effectivement, nous avons commencé sur des formes tribales, je fais un petit peu attention à ça. Je peux reprocher à justement certaines approches qu'ont certains de la spirale dynamique de le corréler avec de façon un peu trop dure, un peu trop dans le dur, avec des formes sociales. Hein. Même si, effectivement, historiquement, psychiquement, l'humain a commencé par des formes très archaïques de description de la réalité, et notamment de ne pas, comme le fait le petit enfant d'ailleurs, donc mais au niveau collectif, de ne pas opérer de distinction entre la subjectivité et l'objectivité. J'entends sur la conscience, encore une fois, épistémique. Hein, je ne parle pas de la conscience ontique, ça veut dire dans sa profondeur. Moi, je propose de continuer vraiment à entrer maintenant dans la couleur suivante, où là, qui va commencer à nous concerner plus directement, à savoir donc ce qu'on appelle la couleur rouge. Et là, qu'on va trouver dans les structures de pouvoir, comme par exemple les gangs, ou bien aussi des tribus, ou des formes ethniques aussi. Donc ça se rapporte aussi, ça se superpose avec souvent la conscience, des types de conscience, on va dire très primitifs, ethnocentrés. En gros, il y a un chef de guerre, il y a un chef de gang, il y a en tout cas un groupe et un récit qui considère ce groupe-là, il a tout le droit sur les autres. Et s'il faut aller violer, piller, prendre, etc., on le fait, on a tous les droits. Rien ne nous interdit, et on se trouve donc dans un ordre où l'individu prime sur le collectif. Hein. Donc, s'il y a un chef, si je deviens le chef, vous devez m'obéir. Si tu m'obéis pas, tu as un problème. Qu'il s'agisse de chef de gang, qu'il s'agisse de chef de guerre, comme on voit aussi dans beaucoup de zones du monde, mais ça peut aussi se trouver dans des mafias, et même des mafias d'État. Hein. Donc, on sait qu'il y a voilà, on peut penser à la Russie, probablement les États-Unis actuellement, avec le coup d'État qui se fait avec Trump, on rentre aussi dans une sorte de mafia d'État. Donc, typiquement, voilà, des Poutine, des Trump se trouvent en tant qu'individus dans des consciences de type rouge, ça veut dire de gang, de mafia, où finalement on a un peu tous les droits sur les autres. Alors, est-ce que, oui, justement, je me permets, ouais, je me dis qu'à chaque niveau, ce serait pas mal de faire une petite gymnastique qui consisterait à dire l'horizon temporel un peu. oui, C'est-à-dire qu'en oui, fait, si on va sur
Si on va sur alors le beige, c'est vrai que c'est bien de le citer, et puis finalement, comme c'est un peu la base, il n'y a pas grand-chose à en raconter, mais par contre, le niveau violet que tu évoquais, c'est plutôt cyclique le temps, c'est plutôt on est inclus dans quelque chose qu'on comprend, qu'on a du mal à comprendre, et il y a des rituels qui se mettent en place pour essayer de fonctionner avec ce qui nous fournit de quoi survivre et ce qui nous menace au niveau de la survie en même temps, c'est-à-dire ce qui nous entoure, le mystère, et puis d'être dans un niveau, je veux dire, de confort tout relatif, avec un maximum d'incertitude et de rentrer dans des rituels pour essayer de conjurer notre incapacité à faire face à tout ça. Ce qui fait que ça fait une conscience cyclique avec les saisons, avec les cérémonies que ça va occasionner, etc. Et donc du coup, il y a une très petite conscience de l'individualité au profit du groupe auquel on appartient qui nous permet de survivre. Ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de réflexion personnelle à l'intérieur de tout ça. On va prendre le rôle qui va nous être donné pour faire partie de la tribu, pour pouvoir fonctionner avec elle et être protégé par elle. Ce qui fait qu'après, quand on arrive au niveau rouge, qui est donc une couleur chaude, on est sur de l'individualité plus prononcée, l'arrivée même de l'individualité. Et il y a deux choses qui peuvent aussi être mises sur la table, potentiellement, tu me diras comment c'est pour toi. C'est le fait de considérer le niveau violet, donc je reviens au niveau collectif, le premier, de considérer que le niveau violet, ça va être plutôt un état de présence qui peut être proche des premiers moments là que je suis en train de vivre avec mon enfant. Et le rouge, ça va être l'arrivée du non, c'est à moi, et de la baigne dans la gueule au copain pour prendre le jouet et dire c'est mon jouet maintenant. Donc on pourrait même rentrer dans le fait que c'est l'arrivée presque du désir mimétique d'une certaine façon. Euh, et la temporalité chez rouge, je finis là-dessus, puisque tu es sur rouge, la temporalité, elle est très très à court terme, tu l'as évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, vu que c'est un niveau où on met du corps et où la violence est très présente, il n'y a pas d'horizon lointain qui est visible. Le but, c'est de survivre et de prendre ce qu'on veut pour assouvir ses besoins sur le moment. Donc c'est très instinctif et c'est très peu. Encore une fois, là, on est dans l'émergence de l'individualité, mais il n'y a aucune notion d'altérité là-dedans, dans ce niveau-là. Voilà, je voulais juste faire un détour par là. Oui, je te remercie de le préciser, ce qui nous amène déjà à poser dès le départ, on peut le dire dès maintenant, le fait qu'à chaque fois qu'on va aller dans une nouvelle couleur, on a un mouvement de balancier entre, d'un côté, donc dans les couleurs froides, l'individu, pardon, le collectif qui prédomine, hein, et dans les couleurs chaudes, l'individu qui va prendre on va dire un petit peu prendre les devants, qui va devenir la dynamique principale. Alors effectivement, dans le violet, on se trouve dans des sociétés où il y a pratiquement pas d'individuation, ça veut dire l'individu ne se dissocie pas du collectif, il se fond dans le récit aussi collectif. Ensuite, empiriquement, sensoriellement, nous percevons le temps comme cyclique. D'ailleurs, notons aussi que lorsque les humains à intelligence collective pyramidale, donc des civilisations, ont colonisé ou éradiqué les autres sociétés encore tribales, on s'aperçoit, et jusqu'à une période récente avec le colonialisme, notamment quand le colonialisme occidental a éradiqué de nombreuses structures humaines tribales sur tous les continents, l'occidental traitait ces gens de fainéants parce qu'ils n'avaient pas construit dans leur structure de langage des ontologies d'un temps linéaire, parce qu'ils ne voient que le temps cyclique. Effectivement, si on se base uniquement sur notre perception sensorielle, nous ne voyons que du temps cyclique. Je veux dire, le jour, la nuit, la vie, la mort, les saisons. Voilà, donc tout semble cyclique. Les générations on naît, on meurt, et on reprend les mêmes codes, les mêmes rituels, et avec finalement des progressions technologiques ou cognitives tellement lentes dans le temps qu'on ne se rend pas compte à l'échelle d'une génération. Il faut quelques générations pour voir éventuellement des différences, mais à l'échelle d'un humain, lui, il aura vécu dans un monde parfaitement stable et
empiriquement composé uniquement de cycles. Donc, le mécanisme effectivement d'individuation ne commence pas là. Et là, avant l'individuation, il y a l'individualisme. Ça veut dire cet âge du non chez l'enfant, mais à l'échelle effectivement de l'enfance humaine, on va le trouver dans le rouge, où là, il y a au niveau d'un groupe, un âge du non, on dit, bon, ben, ce que ferait l'enfant, genre, il va prendre le camion, te le casser sur la tête parce que ça est de mon jouet et je vais te le coller sur sur le paletot. Ça se passe aussi, effectivement, dans une conscience rouge, où l'individuation va se faire, mais d'abord par un acte revendiqué d'individualisme, ça veut dire par opposition, donc l'âge du non chez l'enfant, mais également par opposition et par différenciation, effectivement, avec les autres. Si on prend effectivement la carte des cercles de considération, on se trouve dans les premiers niveaux de l'ethnocentrisme, les niveaux les plus archaïques, les premières strates de pénétration dans l'ethnocentrisme. Il y a bien un moi qui existe, et je veux le faire exister par rapport à toi. Donc mon intérêt doit dépasser le tien. Et donc, effectivement, je vais te coller un pain, je vais te crier dessus, je vais te pousser par terre, etc. Donc voilà, ça tu... On pourrait appeler ça justement la première occurrence, même si après ça a été, ça va revenir en orange, mais ressources humaines, c'est presque ça quand on est en rouge, on va considérer l'autre comme une ressource. Potentiel, quelqu'un dont on va pouvoir tirer quelque chose, mais c'est même pas quelqu'un, c'est quelque chose dont on va pouvoir tirer du plaisir finalement. Il y a un truc comme ça, du plaisir immédiat. Ce que tu retrouves d'ailleurs aussi dans les structures économiques, tu as 3 niveaux, on pourrait faire aussi une carte, j'en fais une très simple et très vite. Il y a je prends, ou je vole, peu importe, j'échange, et où je donne. Donc, économie du vol ou de l'extraction, peu importe. Je prends, j'en ai besoin, je n'ai pas de considération pour l'autre. Ensuite, économie de marché ou de l'échange, là, je considère tes besoins, tu considères les miens, on va chacun un peu tirer la corde à soi et on va arriver à cette fameuse tension de marché et on va s'entendre sur voilà le juste milieu entre nos tensions individuelles respectives. Mais enfin, je reconnais ton altérité en faisant. Sinon, je prends un gourdin, je te tape sur la tête et je te prends tout ce que tu as, d'accord ? Et puis le troisième niveau de conscience, où là, on va entrer dans l'économie du don, où là, je vais écouter, nous allons plutôt que de tendre et de négocier, nous allons converger. Ça veut dire nous allons essayer de voir tout ce que nous pouvons mettre en commun pour nous faire du bien. Mais ça veut dire que je dois vraiment faire entrer ton psychisme dans le mien et toi et le mien dans le tien, et donc avoir un rapport au monde et interpersonnel tout à fait différent que dans simplement l'altérité. Donc, dans le premier, il y a de l'individualisme, dans le second, il y a de l'individuation, et dans le troisième, alors là, je sais pas quel mot mettre, mais on voit en tout cas que ça se retrouve aussi sur les systèmes économiques. Et combien aussi ces systèmes économiques vont s'appliquer suivant le cercle dans lequel on se trouve. Par exemple, je peux me trouver dans une conscience rouge, un gang, ce qui ne va pas empêcher de vivre une économie du don absolue entre les frères de ce gang. Mais par contre, en dehors de ça, franchement, alors là, on va se servir, open bar, les amis, allez-y, pillez, violez, prenez ce que vous voulez, flinguez, faites ce que vous voulez, quoi. Voilà. Ce qu'il y a, donc du coup, c'est on peut aussi, dans un niveau un peu plus général sur la spirale, voir donc il y a l'alternance entre le collectif et l'individuel, puisqu'il y a des problèmes qui vont se poser dans l'équilibre où le collectif est privilégié, et on peut voir que donc l'individu est sacrifié au nom de l'appartenance au collectif quand on est en couleur froide, et de l'autre côté, en couleur chaude, bah, c'est l'inverse, c'est le collectif qui est sacrifié pour les besoins de faire primer l'individu sur le reste. Et donc on va avoir un mouvement de balancier comme ça, parce que quand on balance du côté où le collectif chasse l'individu, bah, il va y avoir une espèce de frustration de l'individu, de l'individualité ou de l'identité qui veut ressortir, et donc du coup ça crée voilà, des fuites, et il y a des gens qui commencent à construire le niveau d'après, et puis comme il y aura trop d'individualisme, il va y avoir un besoin de structurer tout ça dans du collectif, et donc on va passer à l'étape suivante, etc. Et de signifier que quand on regarde ça comme ça, c'est pour des nécessités, parce qu'il y a des problèmes à un niveau que le suivant émerge,
et bien généralement, ça fait que le niveau précédent va être rejeté, puisqu'on vient de construire un niveau pour échapper à ce niveau-là. Donc du coup, ça veut dire qu'il n'est pas souhaitable, puisqu'on vient de le dépasser par nécessité. Donc il y a une sorte de concurrence des fois entre les niveaux, jusqu'à un certain point, évidemment, on verra ça plus tard. Mais il y a aussi ce rejet du niveau précédent. Donc ça veut dire que les personnes qui vont appartenir, qui vont, entre guillemets, plafonner au niveau précédent, vont être considérées vraiment comme des débiles, dans le sens où ils sont restés coincés à l'endroit où nous, on a réussi à construire la suite, d'une certaine façon. C'est simplifié, évidemment. Absolument. Et on le retrouvait aussi sur la carte précédente. Ça veut dire combien les nécessités évolutionnaires vont faire passer certains ou certaines dans un niveau de conscience plus grand, mais qui passe par un mécanisme de rejet mutuel. Et il faut vraiment avoir avancé suffisamment, on le verra d'autant mieux dans la spirale dynamique, il y a un certain niveau où on peut commencer effectivement à comprendre les niveaux précédents. Mais là, jusqu'à présent, tu as tout à fait raison de le mentionner, chaque passage des niveaux, chaque niveau de couleur là qu'on mentionne, déteste cordialement les autres. Et on va le voir de plus en plus dans les couleurs qu'on va aborder. Et on peut le voir bien sûr, mais dans l'actualité aussi. Aujourd'hui, on voit combien les idéologies politiques qui se combattent, il y en a certaines qui font prédominer le collectif au détriment de l'individu, c'est-à-dire quitte à aliéner l'individu, mais le collectif doit primer. S'il faut sacrifier l'individu, y compris par un sacrifice physique, au nom du collectif, ça vaut le coup, il faut le faire, par l'aliénation, par l'élimination physique, peu importe, mais il n'y a pas de prix assez grand à faire payer à l'individu pour préserver le collectif. Voilà, il y a des idéologies comme ça, et il y en a d'autres qui, au contraire, disent non, non, l'individu reste absolument sacré, intouchable, il faut respecter ses libertés fondamentales, et il y aura, avec tous les comportements individuels, voire individualistes, il y aura une main invisible, rassurez-vous, qui va organiser tout ça. Bon. Et on voit très bien par l'expérience et par l'histoire qu'aucun de ces systèmes n'a marché. Et on voit des mouvements de balancier dans l'histoire qui se font. Et on voit dans les débats, je ne veux pas dire des débats, il n'y en a pas beaucoup, il y a surtout des joutes ou des massacres, des jeux de massacres politiques, combien effectivement ce balancier et ces opposés se combattent sans se demander, mais à quel moment allons-nous arriver à ce que il y ait un véritable haut long, ça veut dire un nouveau niveau de complexité qui transcende et inclut l'individu. Ça veut dire l'individu existe pleinement dans sa pleine souveraineté et en plus ça permet au collectif d'exister pleinement, qui fait exister l'individu, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette relation évolutionnaire qu'on a trouvée par exemple dans nos cellules, dans nos corps, mais qu'on n'a pas encore trouvée au niveau des sociétés humaines. Et ça me semble la prochaine évolution nécessaire. Mais là, on va déjà un petit peu plus loin. Ouais, mais ça fait bien partie de l'échange qu'on a jusque-là, donc du coup, je te remercie de mettre ça en perspective, parce qu'en fait, il y a exister dans différentes dimensions en même temps de façon harmonieuse, ça demande énormément euh, je sais pas comment dire, mais d'alignement, d'une certaine façon. Et donc cet alignement entre l'individualité et le collectif, et la façon de s'organiser au niveau collectif, c'est un enjeu incroyablement ambitieux et essentiel. Et donc du coup, c'est en ça aussi, parce qu'il n'y a pas que ça, mais franchement, ça fait partie des premiers trucs que je me suis dit quand j'ai croisé ton chemin et que j'ai vu ton travail. Je me suis dit, waouh, quelqu'un qui travaillait à ça. Et j'étais respectueux et honoré de faire ta rencontre, rien qu'en me disant, ouais, il y est allé, quoi, il est allé dans cet endroit-là. Super. Du coup, si on revient à cette carte-là, donc on a le violet qui est collectif, avec peu de conscience de l'individu, ensuite l'individualisme qui pointe le bout de son nez en rouge, et ensuite on arrive bizarrement, parce qu'on dirait comme ça que notre société, elle va être plutôt dans les couleurs qui sont vers le haut, mais on arrive vers une couleur qui en fait finalement revient sur du collectif, et d'une façon qu'on connaît encore très vivace aujourd'hui, hein, et dans le monde entier. Tout à fait. Donc là, on entre dans le bleu. Alors historiquement, on le voit quand, justement, il y a eu des tas de chefs de guerre, de clans qui s'en foutent sur la gueule pendant des années, des décennies, etc. Et puis, il y en a un qui arrive, qui a un peu gagné sur tout le monde et qui va unifier, et qui va créer un empire. Hein, donc ça commence comme ça, avec
comme toujours, un récit, parce qu'il ne peut y avoir de collectif que par un récit qui unit, et qu'on va trouver en général dans les grandes religions. Ça veut, alors, avec un culte évidemment d'un dieu soleil, d'un pharaon, d'un empereur, en tout cas donc d'une figure qui sert d'intercession entre le monde des dieux, le monde divin et le monde terrestre, et qui a un pouvoir absolu. On le trouve là évidemment avec l'arrivée des civilisations, et donc en particulier qui vont s'exprimer par des grandes religions, donc un récit qui va donner à chacun une cosmogonie, ça veut dire un ordre du monde, un récit de l'ordre du monde. Après, peu importe qu'il vienne d'un livre révélé ou d'autres choses, peu importe, mais il y a un ordre du monde, une explication du monde, donc une cosmogonie, et une place de chacun et chacune dans cette cosmogonie. Et cette place s'avère non négociable, non questionnable. Donc, alors on trouve bien sûr des sociétés de caste, toujours. On se trouve donc dans des structures extrêmement hiérarchisées, pyramidales. Dans la discipline de l'intelligence collective, on appelle ça l'intelligence collective pyramidale, alors qu'avant on existait dans l'intelligence collective originelle, ça veut dire le petit groupe, qu'il existe en violet ou en rouge, ça reste quand même des petits clans, des petits collectifs. Et là, on commence à trouver les grands ensembles civilisationnels, donc tenus par un récit collectif inquestionnable. Donc un ordre des choses, un ordre du monde, une hiérarchie entre les dieux et le monde ici-bas, qui va se retrouver, bien entendu, aussi dans les structures économiques, avec donc des castes élevées, et puis des gens, des intouchables, des ilotes, des esclaves, le servage, peu importe. Mais donc là aussi un ordre social immuable, inquestionnable. Évidemment, toute personne qui questionne ce récit s'expose à de graves problèmes. En général, ne vit pas très longtemps et meurt en général de façon pas très agréable. Voilà. Mais donc ça caractérise effectivement le bleu, et qui existe encore une fois maintenant, là à notre époque, dans plein d'endroits sur Terre. Maintenant là, on rentre dans des faits. Mais déjà on l'a dans le rouge. On le voit. Il y a plein de sociétés rouges. On va les trouver plutôt dans nos sociétés modernes sous forme de gangs, ou de mafia. Donc là, de gens qui se trouvent vraiment dans une conscience rouge, avec un ordre social rouge, un récit, un système de valeurs rouges. Mais voilà, donc il y a maintenant, depuis la naissance des civilisations, cet ordre bleu où là, le collectif prime totalement sur l'individu. Donc on ne fera jamais assez pour maintenir l'individu sexuellement, dans ses devoirs religieux qu'il doit suivre, dans sa façon de manger, de vivre son quotidien, ses codes, etc. Et bien sûr l'explication cosmogonique de la réalité. Voilà pour le bleu. Des choses Du que tu coup, veux partager, compléter? ah ouais, bah Ouais. déjà merci pour cet apport. Et puis oui, plein de choses dans le sens où en fait ce bleu là, c'est un des niveaux qui a émergé aussi, je crois, en tout cas, du fait que l'écriture soit arrivée, parce que il faut avoir une sorte de table des matières. Donc on parlait de religion, mais c'est la religion du livre qui va donc pouvoir faire exister comme s'il y avait un mode d'emploi, donc dissoudre le doute. C'est-à-dire qu'en fait, le deal de ce mode-là, d'accès au réel, de conscience, c'est je sacrifie mon individu pour avoir une place intelligible et pour savoir quoi faire en toutes circonstances. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme une existence clé en main d'une certaine façon. Si on se plie à l'ordre établi, on va savoir comment s'adresser aux autres personnes dans la pyramide, on va savoir comment ils doivent s'adresser à nous, on va savoir quoi faire, quoi pas faire, et donc du coup on va avoir une réponse à toutes nos questions. Donc on va être débarrassé du poids du doute existentiel si on adhère à cette façon-là d'être. Et c'est un des niveaux finalement, parce qu'en rouge on dirait que c'est le niveau de la violence, puis les autres non. En bleu, les violences sont énormes. C'est-à-dire qu'en fait, les bagarres de chapelle, c'est justement qui va tenir cette dimension bleue avec le plus d'influence mondiale, qui va répandre son livre le plus violemment, le plus intensément et le plus intégralement possible, qui va capturer le plus de gens,
Parce qu'en fait, là, le but du jeu, c'est de passer de la petite tribu de gens qui sont là parce que bah ils sont là et qui s'organisent comme ils peuvent avec les rituels qu'on leur a transmis, avec une certaine précarité en fait, mais c'est pas jugeant dans le sens où il y a vraiment des choses qui sont magnifiques dans cette façon d'être au monde. Et dans la façon d'être à nouveau collectif, une fois que le rouge est dépassé, c'est quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus avec une grande envergure possible en fait. On peut tenir avec un bouquin des millions de personnes et on a comme l'illusion que ce bouquin, il va répondre à tout parce qu'en fait, finalement, selon la personne qui va nous le lire ou nous le traduire, évidemment, il va y avoir des variations. Mais pour peu qu'on ferme les yeux sur ces variations d'interprétation, c'est le bouquin qui décide. Et la pyramide faisant cette forme-là, Dieu est en haut, puis après il y a le représentant de Dieu qui sait, et puis après il y a le représentant de Dieu, et ainsi de suite, jusqu'à toi, qui va pouvoir savoir quoi faire et être conseillé par la personne la plus proche de Dieu que tu connaisses. Donc c'est pas forcément sous forme de religion que ça se passe cette histoire-là, ça peut vraiment être des dogmes qui peuvent être transposables dans le monde politique, qui peuvent être transposables également dans la façon d'organiser des institutions qui sont souvent pyramidales. Et je précise parce que sur le niveau d'après, on va arriver à un autre mode pyramidal. Là, dans ce que j'ai appris et qui me paraît précieux, c'est le mode pyramidal à l'ancienneté. C'est-à-dire que là, pour le coup, pour accéder à un poste, il faut que la personne qui a ce poste décède ou parte à la retraite. Et ensuite, nous, dans l'ordre des choses, on va monter d'un cran et on va se rapprocher de Dieu. Et hop, hop, hop. C'est comme ça que ça se passe dans cette pyramide-là. Et puis je finirai en disant que le mode d'accès au réel, là pour le coup, il est absolu, c'est-à-dire qu'on sacrifie son existence pour être un bon petit soldat qui obéit au dogme du livre auquel on croit ou de l'organisation à laquelle devant laquelle on se prosterne d'une certaine façon. On donne les clés de son individualité à cet organisme et en échange de quoi on va être récompensé. Donc c'est la carotte et le bâton. C'est si t'agis bien, tu vas aller au paradis en gros, ou tu vas monter d'un cran si tu es patient. Et sinon tu vas être puni. Donc il y a vraiment la carotte et le bâton, mais au moins on sait à quoi s'en tenir. Donc c'est très structurant. Si jamais on n'a pas de colonne vertébrale, le bleu, c'est le niveau auquel on va se sentir le plus soutenu, je crois. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben oui, là, ça prend en charge tout pour toi. Ça te donne ta place, évidemment, et que tu ne questionnes pas, et que tu ne questionnes pas parce que tu n'as pas le droit, mais simplement, tu as même tellement internalisé les choses que les gens, de toute façon, ayant internalisé ce récit, même dans les pires conditions, les conditions les plus difficiles, ne questionnent pas, sauf quelques-uns, bien entendu, comme toujours, la petite loi statistique de ceux qui sortent de la matrice, mais l'essentiel des gens ont tellement intériorisé le récit collectif qu'ils ne questionnent absolument pas. Et pour eux, ça leur semble normal, donc ils n'ont pas besoin forcément d'ailleurs toujours d'une autorité supérieure, parce qu'ils se cherchent très bien d'ailleurs tout seuls eux-mêmes de s'auto-censurer et de régler leur comportement sur la doctrine qu'ils ont intériorisée. Et il y a des formes très modernes, par exemple le communisme. Je ne parle pas, je fais bien la différence entre le marxisme, là, qui relève plus d'un travail donc politique et de sociologie, mais les formes récentes qu'on a vues de communisme fonctionnent complètement dans le bleu. Alors, il n'y a plus un dieu barbu là-haut ou tel prophète, ou etc. Non, non, il y a d'autres formes de prophètes. Et puis, tu peux devenir, alors plutôt que d'aller au paradis, tu peux peut-être devenir un héros ou une héroïne dans la guerre ou du travail, et qui va aussi transcender, et qui fait que tu vas rester dans la mémoire collective à jamais, et donc aussi avoir cette prise en charge effectivement de ta propre transcendance. On retrouve exactement les mêmes ingrédients, tout à fait. Et on voit bien, il faut pas sursimplifier en se disant ah ouais non mais bon ces trucs-là on les a quittés. Ça fait encore complètement partie de nos sociétés actuellement. Nous avons des résidus de bleu.
On le voit, je sais pas, dans la sexualité, par exemple. Voyons tous les blocages qu'on peut avoir encore dans la sexualité sur des notions qui nous viennent de tradition, du bleu, de religion. On parle de blocage chez nous judéo-chrétiens, par exemple, et il y en a d'autres ailleurs. Je vois combien ça fait tellement peu de générations que les sociétés contemporaines ont pu sortir du bleu, que le bleu se trouve encore, de toute façon, en imprégnation dans tellement de nos espaces psychiques intimes et collectifs. Donc, faut pas simplifier en se disant, bon, ok, on a quitté ces ordres-là, le pharaon, tout ça, les empereurs, ça il y a longtemps, on a coupé la tête au roi en France, et basta, on passe à la suite. Pas du tout. Ça reste encore extrêmement psychiquement présent. Ouais, mais je te rejoins là-dessus et j'irais même jusqu'à dire que il y a aussi une corrélation qu'on peut faire entre le niveau précédent et celui-ci, puisqu'en fait le rouge c'est quelque chose qui est instable. Quelqu'un qui vit avec une conscience rouge, il répond à ses besoins du moment de façon extrêmement rapide et extrêmement désordonnée. Donc ça veut dire qu'il a pas de quoi élaborer un plan sur plusieurs années. Il est pas très stratégique, mais par contre il est efficace dans le sens où bon bah il va te péter le crâne, il va prendre ton truc. Ce qui fait que ça donne un désordre quand même assez prononcé, ce qui fait aussi une réaction du collectif qui veut éviter ça. Et donc, on va avoir du rouge qui va être cadré en bleu dans les prisons qui vont être mises en place pour ça. Et donc, toi qui es déjà passé par la case prison, on a eu l'occasion de l'évoquer la dernière fois, en fait, finalement, on voit qu'il y a aussi... tu as été traité comme si tu étais rouge, et c'était ton rouge qui parlait à ce moment-là pour toi ou pas? J'ai eu une phase rouge, justement, vivant tellement mal, et on pourra le voir dans les couleurs suivantes, mais en tant que personne atypique et tellement mal adaptée, j'ai fait un peu comme le Candide de Voltaire. Ça veut dire d'aller chercher plein de trucs. Et donc de m'égarer, d'essayer d'autres types de récits de façon tout à fait empirique et qui évidemment ont conduit à la catastrophe, à commencer pour moi et de me retrouver à la casse-prison. Et après, de me trouver en présence d'individus, j'entends d'individus soit détenus ou ceux qui avaient les clés de l'autre côté de la porte. Hein. Je parle aussi dans l'institution judiciaire, de la police, de la justice ou pénitentiaire, de voir des gens dans des niveaux de conscience extrêmement archaïques. Donc, il s'agit d'un melting pot hein, où il y a un peu tout le monde. On trouve une grande variété, on va dire. Non, voilà, on trouve des gens absolument extraordinaires aussi qui ont cheminé, des atypiques. Qu'il s'agisse de la personne qui tient la clé ou qui signe un document judiciaire ou qui fait une enquête de police ou une personne effectivement arrêtée et sous les barreaux. On trouve un melting pot de beaucoup de types de conscience, en effet. Hmm. Et ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que justement, il y a des dénis et il y a des corrélations entre tous les niveaux. Et donc, à ce titre-là, bleu ne supporte pas le rouge, et voire même recycle du rouge, puisque quand on s'engage à l'armée et qu'on est en échec scolaire, qu'on est en colère, etc., on va se faire détruire son rouge pour que ça devienne du bleu d'une certaine façon. Donc c'est du rouge digéré. Il y a un truc un peu comme ça. Et donc du coup, évidemment, c'est très caricatural ce que je suis en train de dire, puisqu'on peut avoir des contre-exemples, mais ça aide à structurer, à comprendre pourquoi c'est si étroitement corrélé les niveaux entre eux, et en même temps si distincts, parce qu'en fait, ça vient se compenser les uns les autres. C'est pour ça, moi, je trouve ça passionnant cette façon de cartographier. Et cette carte, elle me parle particulièrement fort. Parce que derrière, moi, ça m'a permis, c'est pour ça que je suis trop content d'avoir cet échange-là avec toi, Jean-François, aujourd'hui, c'est parce elle peut éclairer la lanterne de personnes qui sont dans un rapport solitaire depuis longtemps. Ça aide quand même à comprendre un petit peu ce qui se joue, même si c'est loin d'évoquer la complexité réelle des choses. Ça aide à comprendre comment une personne est située, mais ça aide à comprendre comment un lieu fonctionne. Ça aide à comprendre comment un lieu dans lequel on va se rendre, une administration, elle fonctionne en bleu généralement, il n'y a pas trop d'autres options, j'ai l'impression. Mais par contre, il peut y avoir quelqu'un qui bosse là-bas,
qui est complètement en rouge et qui bosse dans du bleu. Et donc ça donne des espèces de clignotements vraiment très très bizarres. Et puis moi, quand je vais dans l'administratif, comme j'aime pas ça, ça me met en rouge, mais j'aime pas mon rouge. Du coup, je l'ai en déni, ce qui fait que je deviens complètement passif-agressif avec les personnes et qu'après elles me le renvoient et que je suis complètement surpris de pourquoi je me suis pas mal comporté avec vous, parce que je sais comment bien parler. Mais mon énergie derrière, elle est rouge. C'est juste que j'aime pas le rouge, du coup je le fais pas sortir. Donc il y a tout un tas de trucs qui peuvent se comprendre, Ouais. sur lesquels on peut mettre de la conscience et qui mettent longtemps à bouger, parce que là j'ai pas bougé au niveau administratif, je suis toujours dans ce rapport-là malheureusement. Mhm. Mais Mhm. mais ça fait sourire de se faire des clins d'œil. On se voit faire quoi. Mhm. Et c'est intéressant. Ben justement, je te propose de continuer sur la couleur suivante parce que là, on couvre déjà, on va couvrir une très très grande partie de la population humaine. Allons peut-être dans les deux suivantes, jusqu'au vert, et ça va nous donner, je pense, des éclairages politiques, sociaux et du quotidien. Ça te va si justement on va voir un peu tout ça? Oui, oui, carrément. Je t'en Ouais. prie. Alors, justement, donc, le moment où le bleu devient insupportable, tellement aliénant pour les humains, tellement dogmatique, on brûle les hérétiques, on ne permet pas aux gens de bouger, on opprime, les riches profitent encore plus des pauvres, etc. Ça tient plus. Les clergés, peu importe lesquels, deviennent tellement corrompus, etc. À un moment, ça peut plus tenir, faut que ça pète. Il y a des révolutions et on passe donc dans un ordre social où là, on va remettre en avant la personne humaine. On rentre donc là dans plus l'individuation des personnes, alors avec aussi un individualisme. On se trouve un petit peu à mi-chemin entre les deux. On rentre dans cette fameuse couleur orange. Et là, si je le superpose sur les cartes précédentes, autant dans le rouge, on se trouvait dans les premières parties de la conscience, les premières strates de la conscience ethnocentrée, et dans le bleu, dans les strates plus avancées, plus complexes de la conscience ethnocentrée. Quand on rentre dans l'orange, on rentre dans l'universalisme, ça veut dire les droits de l'homme ou le droit de l'humain, je préfère ce terme-là. Donc là, l'individu prend toute sa part. Il faut du droit général qui arbitre ça. Donc l'humanisme relève d'une des signatures donc de cette conscience orange. Alors là, on a la liberté individuelle comme sacrée, on a le droit d'entreprendre, on a des droits déjà, tout court, on a le droit de se réunir, on a le droit d'avoir d'autres idées, euh, on a le droit de changer les gens qui se trouvent à la tête. Ça veut dire que, ben oui, non, il n'y a plus un empereur Dieu, un pharaon, quelque chose d'immuable donné par le droit divin. Non, non. Eh ben, le PDG, il peut changer. Ça va se faire à la méritocratie. Le président, ben, peut-être qu'on va l'élire, etc. Donc, on va trouver aussi, bien sûr, les sociétés qui ont installé aussi ben, des sociétés de droit avec des constitutions. J'ose pas parler de démocratie encore, parce que je pense qu'on n'a jamais connu encore la démocratie. On en a un peu parlé précédemment, on pourra en reparler un jour si tu veux, plus en profondeur. Mais en tout cas, voilà, des sociétés de droit qui font la signature du orange. Donc, de l'individuation d'une certaine façon, en tout cas un individualisme, on va dire, qui se marie quand même avec des règles du jeu, qui les accepte. Et à l'intérieur de ces règles du jeu, ben oui, on peut entreprendre. On voit la naissance aussi bon, des sociétés modernes, donc des sciences, du matérialisme, des sociétés de consommation, donc tout le consumérisme qu'on voit. Donc le orange, historiquement, commence à arriver à frémir avec la société industrielle. Hein. Ça veut dire le moment où, notamment, on voit que il y a un ordre plus grand qui ne se trouve pas dans le livre, mais qui se trouve dans le cosmos. Que tu naisses pharaon ou mendiant, la gravité, elle va fonctionner de la même façon pour toi. Tu peux tout autant mourir de la tuberculose que quiconque. Tu vas mourir aussi. Donc il y a des lois plus grandes qui nous rendent égaux. Hein, donc le principe d'ailleurs de liberté, égalité, fraternité, la notion d'égalité nous vient justement du fait qu'il y a quand même quelque chose qui nous rend égaux face à un ordre universel en dehors de l'humain. Et la conscience orange, justement, se sépare du livre, parce que le livre, il organise les choses complètement différemment. Il va dire, le monde a commencé à telle époque, ça n'a rien à voir avec les éléments factuels que la science va pouvoir apporter. Évidemment, si tu questionnes ça, tu as des problèmes. Voilà. Donc là, le orange se construit aussi sur l'entrée dans une conscience
beaucoup plus rationnel. Il y a l'arrivée de la rationalité. On verra aussi la superposition avec une autre carte, un pré-rationnel, rationnel, transrationnel. Voilà un petit peu comment je pourrais décrire ce monde orange qui constitue l'essentiel des sociétés occidentale plutôt, moderne, en tout cas de la modernité, avec l'idéologie du progrès, avec un monde tel qu'on nous le présente au journal télévisé aussi, c'est-à-dire le monde de la géopolitique, le monde des droits de l'homme, le respecte-t-on ou pas, etc. Et bien entendu, qui se trouve en conflit permanent avec des sociétés qui se trouvent encore dans le bleu. Ce que là où ça se superpose vraiment avec la carte précédente aussi, puisque le orange se trouve sans aucun doute dans la conscience humano-centrée, là où le bleu se trouve dans une conscience ethnocentrée. Et on retrouve ces conflits, évidemment, qui ont lieu dans le monde. Voilà. Les conflits interethniques, les conflits religieux, etc., de bleu, entre bleu et bleu, ou entre rouge et bleu, ou entre rouge et rouge, hein, mais aussi entre bleu et orange, avec des couleurs, donc des psychismes et des récits totalement antagonistes, qui ne se comprennent pas. Du point de vue d'un orange, la bigoterie religieuse, l'intolérance, l'absence du droit de la personne, ça s'avère absolument insupportable, il faut le combattre par tous les moyens. Du point de vue du bleu, c'est orange qui prennent des libertés, c'est mécréants, qui forniquent, qui respectent pas Dieu, qui respectent pas le livre, qui ont des théories soi-disant scientifiques alors que Dieu a dit que ça se passait différemment. Il faut absolument les éradiquer. Donc ces mondes-là se détestent absolument cordialement. Voilà. Et évidemment, ont beaucoup de mal à cohabiter. Voilà pour mon propre rapport. Et toi, comment tu décris ça? Et ben déjà, je poursuis, donc Ouais. je ne contredis pas. Dans ce niveau orange, en fait, il y a l'arrivée de la rationalité à l'endroit où, en fait, jusqu'à maintenant, elle n'était pas accessible parce qu'elle était euh, recouverte par je sais pas comment dire, mais l'urgence de donner du sens. Et là, pour le coup, j'ai l'impression que ce niveau-là, c'est le niveau de la jouissance et de on n'a qu'une vie. Donc du coup, ça remet Ouais, l'individu au centre. mhm. Hmm, ça va remettre l'individu au centre de sa vie et ça va donner un horizon temporel complètement différent puisqu'on va être sur du moyen terme, à savoir quelques années peut-être. C'est-à-dire que j'ai entendu ça il y a pas longtemps et ça m'a beaucoup parlé. C'est-à-dire qu'en Orange, il y a une sorte de fourche avec d'un côté quelque chose qui serait plutôt une orientation science, donc évolution des possibilités que nous avons de jouer à Dieu maintenant que Dieu n'est plus là, donc de transcender les interdictions précédentes sur le niveau bleu. Et de l'autre côté, aussi de jouir de son existence en étant plutôt dans l'entrepreneuriat et donc du coup en étant dans quelque chose de plus carriériste, on va dire, et plus opportuniste d'une certaine façon, même si on peut mettre un petit peu les deux aussi en corrélation sur certaines actions scientifiques, ça dépend lesquelles. Et Orange, c'est un niveau qui est vraiment très très vivace en ce moment, qui a beaucoup d'influence parce qu'en fait, ça donne de l'autorisation à jouir à moyen terme de se construire soi-même en dehors des dogmes, avec une disparition du surmoi d'une certaine façon, même si à la fois c'est un élargissement de conscience, mais c'est aussi une disparition de la punition du doigt de Dieu qui va venir nous écraser, et donc c'est une perte de conscience du fait qu'on habite tous ensemble et qu'on a quand même des limites. Donc c'est presque une dissolution des limites d'une certaine façon. J'ai l'impression. Donc il y a une sorte de toute puissance euh, un peu bizarre qui s'empare de ce niveau-là où on va vraiment aller dans tous les sens. Donc ça va créer le formatage, euh, la possibilité de produire du confort à grande échelle, ça va occasionner des progrès médicaux vraiment très très importants et ça va nous permettre d'influencer nous-mêmes nos destins en dehors de l'ordre établi par Dieu qui dit que lui, il a tel droit, que toi, t'en as moins, etc. Parce que c'est comme ça et t'as pas le droit de poser la question. Là, t'as le droit d'essayer de faire ton truc et tu verras bien. Et je vais mettre, pour finir, le niveau orange en rapport avec le niveau rouge,
puisque en rouge, c'est la guerre physique, c'est le coup, quoi, la violence proactive qui est en jeu. Alors qu'en orange, on flirte avec les lois qui ont été posées en bleu, on les comprend, on les intègre à sa façon de naviguer, voire des fois, on est aux endroits où il faut pour que ces lois soient un petit peu plus larges, un petit peu plus lâches que prévu. Et donc, on va jouer avec les limites dans quelque chose qui va être plus contractuel, qui va plus s'apparenter à du commerce. Et donc, du coup, la violence devient moins physique, elle devient plus stratégique, avec donc une demande d'intelligence plus grande, de complexité, d'accès à la complexité du réel plus grand, puisqu'il faut mieux comprendre notre environnement pour pouvoir s'y projeter, pour pouvoir tirer parti et se faire soi-même au sein de cette grande mouvance. Du coup, il y a un grand opportunisme, et ça peut être un peu sans foi ni loi d'une certaine façon. Et dans ce orange, il y a quand même quelque chose qui est à la fois le confort dans lequel on est tous là, toi et moi en tout cas, et toi qui regardes la vidéo sans doute d'une certaine façon. Et puis il y a aussi la surcharge euh, d'impact de l'humanité aussi qui s'y cache, parce que il y a comme une ouais on a lâché les limites et donc il y a un mouvement de balancier qui est bien violent cette fois-ci, je trouve quand même, avec plein de conséquences. Et donc du coup, on n'a pas hésité à impacter notre environnement à plus grande échelle que d'habitude, et ça va poser aussi certains problèmes qui vont déclencher le niveau d'après. Voilà ce que j'aurais à dire sur Orange comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont marqué eux? Là, 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 là. Ouais, c'est ça. Bon, Mm. très bien. Pour voilà, tout à fait, et pour construire encore un peu plus sur ce que tu as dit, donc effectivement, le combat devient codifié, ça veut dire remettre des règles. Donc il n'y a plus je vais te mettre un coup de flingue ou un coup de gourdin sur la tête. Maintenant, on va faire des règles. On va jouer au foot ou on va faire l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Voilà. Donc d'où les états de droit, effectivement. Il s'agit plus de droit divin, il s'agit de droit donc composés par les uns et les autres, mais avec alors déjà aussi donc Dieu, il a pris un coup sur le casque. En fait, il n'existe plus vraiment. Donc les mécanismes de transcendance deviennent extrêmement appauvris. Donc ça va se trouver fragmenté dans des tas de formes idéologiques. Alors ça n'empêche pas, justement, il y a une telle porosité, il ne faut pas mettre des murs. Je peux tout à fait aller. Ça m'a toujours étonné d'ailleurs de voir comment des personnes pouvaient vivre dans différentes couleurs à certains moments. Donc, par exemple, je peux avoir ma vie d'entreprise dans un monde complètement orange, individualisme, carrière, etc. Et le dimanche, aller à la messe et pratiquer une religion. Mais là encore, donc dans une idéologie de bleu où il y a quand même, là, ça va m'assurer ma place, ça continue à me servir, en tout cas, une cosmogonie qui au moins prend en charge l'angoisse de l'existence, là où l'orange s'avère complètement déficient là-dessus. Euh, D'autre part, la grande faiblesse du orange, et chaque couleur, on voit ses faiblesses, donc on en voit les forces et la raison d'exister, mais aussi les faiblesses. Puisqu'il s'agit d'individualisme, euh, on n'arrive pas à voir les externalités négatives. Ça veut dire si tout le monde se met effectivement à entreprendre ou à consommer ou à balancer les polluants dans la rivière, j'ai un avantage individuel à le faire, ça me décharge du problème, mais ça crée des boucles de rétroaction évidemment qui reviennent sur le collectif. Et donc ça crée ces mouvements de balancier parce que on s'aperçoit assez vite, à grande échelle en tout cas, que bah oui, le orange, il atteint à son tour ses propres limites, il devient intenable sur le plan collectif, et ça donne quoi? Eh ben ça donne des idéologies pour l'instant essentiellement de régression. Revenons à un bon vieux bleu. Alors religieux pour certains. Donc on voit des tas de fondamentalistes religieux de tout poil qui s'agissent actuellement de dans le comment dire en Israël par exemple un fondamentalisme juif avec du sionisme, avec etc. Mais on va le retrouver chez des fondamentalistes chrétiens, chez des fondamentalistes musulmans. On le voit aussi dans le domaine du bouddhisme. Il y a aussi des structures religieuses, des institutions religieuses totalement dogmatiques également. Ben voilà. Donc on voit ces mouvements de balancier. Il y avait quelque chose qui m'avait
d'ailleurs frappé à l'époque des printemps arabes. Alors, je voyais tous les politiques, les commentateurs, journalistes, etc., nous dire, bon ben voilà, ils vont aller vers la démocratie. Bon, alors, on avait dans ces pays, en fait, des structures, on va dire un peuple plutôt maintenu dans le bleu, notamment par la religion, avec des élites dans le orange. Alors elles s'en foutaient plein les fouilles, parce qu'elles faisaient du business, elles envoyaient leurs gamins dans les grandes universités à l'étranger, mais qui maintenaient quand même le peuple dans une servitude, parce que évidemment le bleu organise ça. Alors là, il y a des castes sociales inquestionnables, donc évidemment, ça fait du travail corvéable à merci pour pour beaucoup de gens qu'on va pouvoir exploiter au nom justement d'un ordre cosmique immuable. Bon. Et on se disait, bah tiens, le fait d'avoir cassé ça, ils vont tous gentiment faire des démocraties, des sociétés de droit. Ben non, on a cassé le bleu, ça refait des chefs de guerre. Ça veut dire que ça se refractionne dans le rouge et ils s'en foutent plein la gueule. Et les élites orange, ben soit on les a un peu zigouillées parce qu'elles ont un peu trop profité du système de façon corrompue, soit beaucoup ont fini par se barrer ailleurs. Et donc il va falloir repasser, peut-être pas très longtemps, j'en sais rien, mais quand on comprend justement ces dynamiques de spirale dynamique, enfin, ou de ces cartes de la conscience, on a une lecture géopolitique du monde là qui s'affine. Moi, j'ai quelques amis, notamment des gens que je connais, des connaissances qu'on invite sur les chaînes de radio, des spécialistes de géopolitique, ils n'ont aucune connaissance de ces cartes-là. Et donc, je vois à quel point, malgré l'expertise qu'on leur reconnaît, les lacunes qu'ils ont pour se servir de ces cartes comme de certains modèles prédictifs de choses qui ont de grandes chances de se produire quand on a compris justement les dynamiques qui se passent lorsqu'on déconstruit une couleur. Et ben oui, ben d'abord ça va se refragmenter dans un ordre inférieur avant peut-être de se reconstruire, de repasser par la même couleur, peut-être pas très longtemps, pour ensuite aller dans un ordre de complexité supérieure. Parce qu'à chaque fois, à chaque couleur, eh bien, il y a une complexité sociale qui augmente, forcément. On retombe sur ce lien entre la conscience et la complexité. Et ça va, tu le disais, tu le mentionnais, avec la temporalité. C'est-à-dire le rapport au temps, les capacités d'investiguer le futur et de se relier au passé augmentent à chaque fois qu'on va dans une nouvelle couleur. Non seulement dans l'étendue du temps, mais aussi dans sa profondeur. Voilà, donc on entre vraiment là dans le cœur du sujet puisqu'on se trouve dans le haut de la courbe de Gauss. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de bleu, il y a énormément de orange. On va parler aussi du vert, mais là on se trouve vraiment dans l'essentiel de ce qui constitue l'humanité aujourd'hui. T'as envie d'ajouter quelque chose par rapport à tout ça? Ouais, il y a plein de choses qui sont là. C'est passionnant, en fait, ce niveau orange, il est passionnant parce que il déstructure ce qui a été posé pendant des siècles et des siècles avant, je trouve. Et en ça, il y a une capacité de ce niveau qui est assez notable, c'est qu'en fait, il comprend, comme les niveaux précédents, mais il comprend les niveaux inférieurs vraiment très bien, mais il comprend aussi instinctivement les niveaux supérieurs, et c'est comme s'il y avait un accès à l'altérité qui n'était pas une connexion, c'est simplement une compréhension. Il n'y a pas le désir de se connecter, il y a le désir de comprendre pour pouvoir tirer profit, d'une certaine façon, naviguer un peu à vue en comprenant les besoins. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est basé en orange, il peut aller naviguer de partout et faire son truc. Donc dans des structures bleues, on va retrouver beaucoup de orange en train de se gaver, comme tu le signalais précédemment, et actuellement, notre paysage politique est majoritairement c'est ça qui a changé en fait, c'est qu'il y a des gens en orange qui sont en train de faire du bleu, alors qu'avant, il y avait des gens bleus qui faisaient du bleu. C'était beaucoup plus cohérent. S'ils avaient un côté orange, ils le cachaient, ils n'étaient pas ouvertement orange. Là, on a du orange dans du bleu de façon tellement... c'est vraiment bizarre, quoi. Ça crée des bugs de comportement, de compréhension, des séquences complètement... lunaire avec du orange et du bleu en même temps qui ça va pas du tout quoi. Enfin ça va pas du tout. C'est intéressant mais c'est déstructuré. Et donc cette capacité de orange qui a du coup n'obéit plus à rien d'autre qu'à son envie de se construire
un confort personnel, une carrière personnelle, et ben, il y a aussi une temporalité. Moi, j'ai cette sensation que la temporalité, elle oscille de façon un peu bizarre. Pas l'impression qu'elle s'expanse. En Orange, il y a donc le fait que ça y est, on n'est plus marié à vie. Et par exemple, divorcer, c'est plus une faute, et qu'on peut commencer à même envisager la relation amoureuse comme du plan cul. Ça devient accessible d'une certaine façon, donc ça démocratise un petit peu les choses, mais ça objectifie en fait. C'est une objectivation du réel et des gens. Donc du coup, il n'y a pas de rapport à l'altérité réelle, mais il y a une compréhension instinctive et intelligente des besoins de l'autre pour pouvoir soi-même naviguer et se faire son petit business. Euh, donc il y a une intelligence qui est redoutable parce elle est pas comprise dans des limites qui sont au-dessus de la personne. Le surmoi là, il a pété. Il y a plus de surmoi et donc du coup tout est permis et on peut aller faire des choses en bleu qui vont être complètement en dehors du règlement de bleu, mais on va dans des structures bleues pour faire son truc. On va utiliser des gens en rouge pour arriver à... On va se payer un petit tueur à gages parce qu'on veut pas se salir les mains soi-même. Et donc, du coup, en orange, on est capable de faire ça parce que ça va dans notre intérêt. Et on n'a pas... j'ai l'impression qu'on n'a pas en tête... On n'a pas l'éprouvé de la valeur d'une vie à cet endroit-là. C'est plutôt la sienne qu'on est en train d'embrasser. Et ce que je voulais finir par dire, c'était le côté, la lignée. C'est en ça que la temporalité, je trouve qu'elle est flexible. La lignée est pas présente en orange, j'ai l'impression. Mm. Que du coup, on est présent en tant qu'individu avec une seule vie et on est déconnecté, alors que pardon, excuse-moi, je suis long, mais en violet, on est dans les cycles. On est dans les ancêtres qui nous ont précédés. On est dans quelque chose dans une grande durée, on s'inscrit soit dans un grand truc dont on comprend rien, mais en orange, ça a disparu, ça. Ben, on voit de toute façon justement puisque il y a une accentuation sur l'individu, donc sur les couleurs chaudes, là, sur la gauche de notre diagramme, à chaque fois, ça va un petit peu plus déconnecter de la place dans le cosmos. Donc dans le bleu ou dans le violet, j'ai une place dans le cosmos. Maintenant, gardons-nous de projeter un petit peu notre psychisme présent, justement, qui a continué à cheminer dans les couleurs précédentes. S'il y a peu d'individuation, par exemple, dans le violet, ou quasiment pas, donc la question de la temporalité ou de la valeur de la vie se pose même pas. Ça n'existe pas. Hein. D'autre part, alors j'ai peut-être un petit point de nuance par rapport à ce que tu as dit sur le temps et la valeur de la vie. Le orange, il fonctionne justement par le mutualisme. Je veux dire, donc de faire des règles qui nous permettent quand même à vivre ensemble. Alors il n'y a plus effectivement un Dieu punitif qu'il faut craindre par le livre, etc. Mais il y a quand même la loi il y a quand même les règles du jeu. Et si tu sors des règles du jeu que nous avons ensemble mises au point, il y aura quand même des conséquences, d'accord? Alors pas les mêmes, évidemment. Je veux dire dans le bleu, on va te martyriser publiquement, etc. Là où dans le orange, on va quand même respecter, justement, il y a quand même une notion de l'importance de l'individu, qui est du caractère sacré de l'individu, qui augmente, me semble-t-il, vis-à-vis des couleurs. Alors de façon différente. Mais dans le bleu, il pèse pas cher, l'individu. Hein. Alors oui, on en sacralise certains, notamment les aristocrates, notamment les élites, et celles qui se rapprochent de Dieu, du divin, etc. Mais l'immense majorité du peuple ne vaut strictement rien. Il se trouve taillable et corvéable et tuable à merci. On n'a aucun problème à ce qu'il y ait des massacres gigantesques. Là où l'orange va chercher plutôt à codifier la guerre, donc de le faire notamment dans une guerre économique, dans les guerres des parlements, mais pas de sortir les flingues pour le faire, ou en tout cas le moins possible. Voilà, donc je crois et donc ce qui nous amène à des notions aussi de temporalité qui ont de l'importance. Alors, dans le orange, on voit des espaces de temps. Je dis l'orange puisqu'il fait des sciences, eh ben, il a la capacité d'aller faire de la paléontologie. Il a la capacité de faire de la physique quantique et de te parler du Big Bang d'il y a 14 milliards d'années.
il a la capacité de faire des projets spatiaux où toi, tu commences le projet, tu le verras pas avant X générations. Ce que certaines générations de bâtisseurs dans le bleu ont très bien fait aussi. On avait, il faut voir, encore une fois, il faut voir des transitions. Il y a eu énormément de gens dans le orange qui ont permis aussi au bleu de fonctionner. Des bâtisseurs, notamment, les gens qui faisaient du commerce, vivaient certainement plus dans une conscience orange dans les sociétés à conscience bleue que le bleu lui-même. Hein. Donc, il faut toujours nuancer parce que on voit combien il y a à la fois un antagonisme, mais en même temps un besoin mutuel. Une couleur toute seule, ça peut pas exister. C'est-à-dire qu'elle atteint tout de suite ses propres limites, elle s'effondre tout de suite sur elle-même, sauf si elle a des liens évolutionnaires, ça veut dire avec la couleur d'après, des gens qui déjà l'incarnent en son sein, et au bout d'un moment, ça va se détacher et devenir le nouvel ordre social avec à nouveau ces êtres qui vont aller de l'avant. Voilà, je crois qu'il faut faire attention de voir effectivement ces nuances et cette relation d'amour-haine, de besoin et de rejet qu'on va trouver dans chaque couleur et entre chacune des couleurs. Ouais, merci. Merci pour cet apport. J'ai envie d'ajouter aussi un truc qu'on a oublié de mentionner, on l'a mentionné à demi-mot, mais je trouve que c'est intéressant, c'est ce deuxième état de la pyramide hiérarchique qui est cette fois-ci dynamique, c'est-à-dire que en bleu, on a une pyramide fixe avec l'ancienneté et on attend longtemps avant de passer au stade suivant, et là, on a la méritocratie qui se met en place sur orange, avec le fait que si t'es meilleur que le patron, tu vas devenir le patron, et logiquement, ça va se passer. Alors, c'est aussi un mythe, hein, d'une certaine façon, c'est un récit qui marche ou qui marche pas selon les cas. Et dans ce que tu apportes, évidemment, parce que je te remercie d'avoir apporté de la nuance. Moi, le orange, ça m'active dans le sens où j'ai l'impression que il y a une partie de moi orange que je connais et c'est ok. Mais quand les personnes fonctionnent en orange vraiment de façon très intense, j'avoue que ça me perturbe, ça m'impacte, ça m'active, oh, tu vois, il y a un truc comme ça où je peux pas me départir d'une certaine réactivité pour l'instant. Parce qu'en vrai, j'ai l'impression que respecter les lois, c'est pas au cœur des oranges qui sont vraiment en train de hurler leurs couleurs en ce moment. J'ai l'impression que c'est contourner les lois qui est intéressant. Les connaître pour les contourner, oui, pour les respecter, moins. Mais c'est un biais de sélection de ma part, bien entendu. Tu as quand même dans le orange un système auto-évolutionnaire. Ça veut dire que oui, tout ce qu'on ne t'interdit pas, tu as le droit de le faire, en gros. Hein. Et très vite, ce qu'on t'a pas interdit va créer tes dégâts, très très vite. Voilà, tu vas surexploiter quelque chose ou tu vas surexploiter les gens. Enfin, on te l'a pas interdit, donc tu as le droit de le faire, on va pas t'empêcher de le faire. Mais oui, mais tu le fais et on s'aperçoit que beaucoup de gens le font et ça devient vite un problème. Donc on va de nouveau légiférer. Donc il y a quand même un mécanisme de boucle de rétroaction bien plus important et encore une fois avec des guerres beaucoup plus codifiées. C'est-à-dire oui, tu vas exploiter un sol ou des gens jusqu'à n'en plus pouvoir, et puis beaucoup le font. Ok, ben on va commencer à faire des lois pour contenir le truc. Et donc il y a des mécanismes autocorrectifs quand même extrêmement Est-ce puissants dans le orange qu'on ne trouvait pas avant. Alors que dans le bleu, il y a des guerres aussi quand tu regardes l'histoire. Je veux dire, les gens s'étripent entre différentes idéologies bleues, mais à l'intérieur même. Je veux dire, quand tu vois les guerres intestines pour arriver au pouvoir dans le clergé, ou bien chez les aristocrates, ou bien simplement avoir des privilèges même dans les plus basses conditions que tu puisses avoir, il y a des antagonismes extrêmement violents, mais pas du tout codifiés par des lois qui auto-évoluent, justement, parce que le droit divin, là, de toute façon, va trancher. Et avec l'arbitrage donné à quelques-uns, le pape, le roi, voilà, ça va pas beaucoup plus loin, quoi. Dans le orange, les mécanismes, et donc la complexité du système, fait qu'il y a des mécanismes correctifs et adaptatifs beaucoup plus complexes, justement, que dans toutes les sociétés précédentes. Et ce qu'on va voir, justement, aussi dans les couleurs qui arrivent. Alors, qui arrivent, mais qui n'existent pas encore, justement, au niveau sociétal. On va le voir. Et voilà, je trouve intéressant de voir comment il y a des nouveaux niveaux de complexité et qui prennent en charge des problèmes, justement, qui résolvent des problèmes. Là où avant il y avait aucun souci, aucun scrupule à éradiquer des parties entières de population, à les envoyer au casse-pipe, à la guerre, à les annihiler, à les aliéner, dans le orange,
ça se voit, il y a des boucles de rétroaction qui donnent finalement un avantage au système, et au système humain, je précise bien, euh, assez, enfin voilà, qui montre la complexité de ce système et donc une conscience de la temporalité encore supérieure, me semble-t-il. Je sais pas comment tu vois les choses. Bah, je suis content d'avoir cet échange avec toi parce que justement ça varie de ce que je voyais déjà. Donc du coup, il y a les subtilités que tu amènes me nourrissent. Et il y a dans il y a dans ce niveau. En fait, moi j'avais tendance à penser que c'était quand même bleu qui allait structurer orange pour l'instant. Je sais pas pourquoi. J'avais cette Mm. image-là, tu sais, de Orange complètement déstructuré et derrière une réaction de bleu. Et comme Orange a besoin de bleu parce qu'il mise sur tous les niveaux pour se maintenir, il y a quand même le truc euh, de profiter des structures bleues pour aller faire des carrières personnelles. Et après, les allers-retours entre la politique et le monde des affaires sont pour moi justement une façon qu'a le Orange d'aller se nourrir chez Bleu et puis de repartir. Et donc ça crée des relations entre les deux. Et je dirais que j'ai l'impression que les règles qui vont venir vont plutôt être balancées en niveau bleu parce que c'est insupportable et que donc du coup ça fait réagir le niveau d'avant. Mais je sais pas pourquoi je pense comme ça. J'ai pas Mm. du tout de source. C'est juste mon ressenti perso que je t'évoque. Ben, je crois en tout cas intéressant, encore une fois, de voir qu'il n'y a pas de cloison fixe et que ces différentes couleurs, de toute façon, dans une société humaine, elles coexistent. Et qu'il y a des zones symbiotiques et des zones complètement antagonistes. Le cas typique, tu n'as rien qui prend en charge ta transcendance dans le orange, tu vas aller vivre quelque chose de religieux et bleu pour s'occuper, par exemple, de ce récit. Et ça ne gêne personne, la contradiction des récits, parce que finalement, dans le bleu, ce que tu fais dans le orange, vu du bleu, ça s'avère complètement condamné. Mais bon, le bleu a fini par s'en accommoder, parce que de toute façon, ils peuvent pas faire autrement. Et le orange tolère le bleu, parce que, bah oui, quand même, le bleu lui amène quelque chose. D'autre part, tu as effectivement beaucoup de oranges qui exploitent du bleu, c'est-à-dire des gens qui vont rester dans des idéologies rigides et dogmatiques, exploitées par des oranges, ce qu'on voit dans de nombreux pays, et il n'y a pas de loi qui l'interdit. Donc, encore une fois, ce que la loi n'interdit pas, tu peux le faire. Ce qui reste est la force et la faiblesse du bleu, parce que ça crée donc des externalités négatives effroyables et qui peuvent s'avérer totalement destructrices, parce que le temps que tu crées un mécanisme régulateur, là on se trouve maintenant justement dans une impossibilité du orange dans le monde. Impossible que ça continue dans le orange. On a créé tellement d'externalités négatives, notamment parce que ce qu'on n'interdit pas, ben on le fait, donc on peut exploiter les humains, on peut exploiter les sols, etc. Et il faut des boucles rétroactives de régulation que les idéologies comme l'écologie n'arrivent absolument pas à prendre en charge, ça va bien trop lentement. Il y a une complexité tellement énorme que les institutions créées par le Orange pour le Orange, comme les parlements, les assemblées, les congrès, enfin tout ce qui relève donc de la représentativité pour voter des lois et prendre des décisions politiques, ça n'arrive plus à suivre avec l'explosion de complexité que ça a créé. Et donc le Orange arrive à son tour à sa propre impossibilité. Et ça nous donne peut-être l'occasion d'aller dans la couleur d'après, justement. Veux-tu Je t'en prie. on y aille, ouais.